Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, aujourd'hui nous parlerons de comment imprimer la parole de Dieu dans nos cœurs. La parole de Dieu doit être imprimée dans nos cœurs. Allons à la parole, dévorons la parole, mangeons la parole et digérons la parole. Le psaume 45, le verset 1er dit au chef des chantres, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. La parole de Dieu dans nos cœurs. Quand nous étions élèves ou étudiants, nous répétions nos cours jusqu'à les mémoriser. C'est ce qu'on appelle les boileaux. Je sais pas, dans d'autres régions, on appelle ça les décapis pour rester éveillé, pour bosser. On aimait bien les QCM, questions à choix multiples. On aimait les récitations. Quand on te pique rapidement, faut même pas que quelque chose t'arrête dans ta récitation. Nous l'avons fait quand nous étions à l'école primaire. D'autres l'ont fait à l'école secondaire. D'autres continuent de le faire dans leur culture, dans leur façon de faire. Quand nous étions élèves ou étudiants, nous répétions donc jusqu'à ce qu'on puisse mémoriser les choses. Cela donnait la possibilité d'être le meilleur dans certains domaines. La parole de Dieu donc, écrite dans nos cœurs, a quelque chose de primordial que nous devons rechercher. Je vais vous inviter aujourd'hui à écrire la parole de Dieu dans vos cœurs. De la même manière qu'on faisait les boileaux, les récitations, les décapis, la mémorisation des cours, il est important pour nous de mémoriser la parole. Pourquoi est-ce que nous mémorisions les cours? À cause des compositions? Pour avoir de bonnes notes? Et pourquoi nous devons aussi mémoriser la parole de Dieu? Pour connaître le langage de l'esprit. Parce que nous sommes spirituels. N'oubliez jamais que nous sommes citoyens de cieux seulement que nous habitons sur la terre. Le verset de cette exhortation nous donne une réponse assez claire. Mon cœur compose, mon cœur élabore déjà quelque chose. Mon cœur comme un chant. Et ma langue décrit ce qui est sur mon cœur. Ma langue décrit ce qui est écrit sur mon cœur. Ma langue décrit ce que mon cœur a retenu. Mon cœur décrit, ma langue décrit ce qui est écrit sur mon cœur. S'il est écrit vie sur mon cœur, toute ma parole, toutes mes déclarations, ma conception de la vie se manifestera par la vie. Si dans mon cœur, c'est des choses négatives, on sentira bien que je suis négatif, je suis impulsif, mon cœur n'est pas serein. Donc notre langue, qui écrit la parole de Dieu dans nos cœurs, nous devons ne pas jouer avec cette langue. Notre langage inscrit la parole de Dieu dans nos cœurs. C'est donc notre langue qui donne vie et une orientation à notre vie. La parole de Dieu dit qu'il faut du temps. Il faut le temps pour chaque chose. Je vous invite, à partir d'aujourd'hui, à ne plus jouer avec la parole de Dieu. Il faut ruminer la parole de Dieu. Quand je parle de ruminer, ça me fait penser à ce qu'on a appris quand on était encore élève, ruminant. C'est ce que nous devons faire par la parole. Une parole que nous écoutons. Une parole que nous entendons. Une parole, il faut la noter. Une parole, il faut l'écrire. Une parole nous donne une orientation. Une parole nous donne la vie. Nous l'avons fait à l'école. Nous pouvons le faire pour nous-mêmes, notre vie, aujourd'hui. Il faut déclarer cette parole comme un lion.
faut déclarer cette parole avec conviction. Réfléchissons à travers la parole. Murmurons cette parole. Marmonnons cette parole. Déclarez les choses. Soit à voix basse, soit à voix haute. Mais avec conviction. Seigneur, tu as dit dans ta parole, car il est écrit, oh, la Bible dit, la Bible déclare, Seigneur, je crois et je déclare, je crois et je le confesse, avec tout le cœur, avec toute la sincérité. Peut-être pas avec les grands gestes, mais que le cœur soit en prière. Et progressivement, vous allez vocaliser ce qui vous avez intériorisé. Progressivement, vous allez commencer à connaître la parole. La parole va rester comme ça dans votre esprit, va rester dans votre mémoire, va rester dans votre inconscient, dans votre subconscient. Vous ne ferez plus rien sans la parole. Lorsque la parole sort, votre bouche va la transporter par l'esprit. Et l'Esprit de Dieu souffle où il veut. Comme la Bible le dit dans Jean chapitre 3, le verset 8. Un vent souffle où il veut. Et tu l'entends. Tu entends juste le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient. Tu ne sais pas où il va. Il en est ainsi pour tout homme qui est né de l'Esprit. Vous êtes né de l'Esprit. Que vos nuits ne soient pas des nuits blanches. Mais là où il n'y a pas de sommeil, que vos nuits soient des nuits de prière. Que vos journées soient des journées de prière. Méditez la parole de Dieu comme une leçon que vous devez apprendre. La parole de Dieu doit être comme une leçon que vous apprenez. Vous devez rendre ça comme une composition. Bosser la parole. Dans quel état je suis? Dans quel domaine je travaille? Qu'est-ce qui me concerne qui est écrit dans la parole? La situation que je vis, quelle est la solution dans la parole? Devant toutes les situations de notre vie, devant toutes les situations de notre esprit, nous devons orienter notre comportement. C'est cela fait des déclarations. Notre langage, notre langue est le stylo de notre vie. Notre langue est le stylo de notre vie. Notre langage est le stylo de notre vie. Notre langage et notre langue sont les stylos de notre vie. Nous sommes aujourd'hui ce que notre cœur a retenu, ce que notre cœur a déclaré, et nous serons demain ce que notre esprit dira. Au fur et à mesure que vous retenez ces paroles, au fur et à mesure que vous remplissez votre cœur de ces paroles, au fur et à mesure que vous déclarez ces paroles, elles sortent comme le feu. Elles sortent comme le feu. Elles sortent comme le feu. Vous ne voyez pas le feu sortir. Vous ne voyez pas les gens brûler. Mais la parole a besoin d'être déclarée. La parole a besoin d'être relâchée. Ne regardez pas votre tempérament. Moi, j'ai un peu honte de déclarer. Moi, j'ai peur de déclarer. Bon, moi, quand je déclare, ma bouche se penche. Je sais que non, ne faites pas cela. Nous sommes à notre émission approchant de ce char. La Bible va nous dire, dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 3, vous êtes manifestement une lettre de Christ. Je suis une lettre de Christ. Tu es une lettre de Christ. Nous sommes une lettre de Christ. Et nous sommes une lettre écrite. Pour notre ministère. Par notre ministère. Nous ne sommes pas une lettre écrite avec de l'encre. Mais nous sommes une lettre écrite avec l'esprit. Et quel esprit? L'esprit vivant. Pas comme sur des tables de pierre. Pas comme sur des tablettes. Mais dans nos cœurs. Bien mes frères et mes sœurs. Au fur et à mesure que vous déclarez la parole. Au fur et à mesure que vous faites vos dévotions. Au fur et à mesure que vous priez sincèrement. Au fur et à mesure que vous êtes sincère dans votre dévotion, dans votre prière. Au fur et à mesure que vous êtes sincère dans tout ce que vous faites comme prière, votre cœur s'enflamme. Votre cœur s'enflamme. Le cœur, il est en chair, c'est vrai. Mais spirituellement, il n'est plus un cœur de chair, mais il devient un cœur de l'esprit. Et tout ce que pense votre cœur est immédiatement envoyé à votre langue, enregistré dans votre cerveau et déclaré par votre bouche. Ne mettez pas n'importe quoi dans vos cœurs. Mettez la parole de Dieu dans vos cœurs. Remplissez votre cœur de la parole de Dieu. Remplissez vos vies de la parole de Dieu. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez recevoir des émotions. Fais ceci. Ne fais pas cela. Fais comme ça. C'est comme si une voix vous parle. Comme si une voix vous parle. Comme si une voix vous parle. C'est ça qu'on appelle
l'intuition, c'est ça qu'on appelle les flashs, c'est ça qu'on appelle la présence de l'esprit. Des gens pourraient dire mon sixième sens. Ce n'est pas vrai. Le chrétien dit, l'Esprit de Dieu me dit. Bien mes frères, bien mes sœurs, je vous invite à faire cet exercice. En lisant Josué chapitre 1, verset 8, et Hébreux chapitre 13, versets 5 à 8. Laissez la parole de Dieu monter. Laissez la parole de Dieu monter. Lisez-la à haute voix. Lisez-la dans votre cœur. Lisez-la comme vous voulez. Mais laissez Dieu vous inspirer. Laissez Dieu vous inspirer. Le thème de ce matin, que je vous rappelle, c'est imprimer la parole de Dieu dans nos cœurs. Imprimer la parole de Dieu dans nos cœurs. Imprimer la parole de Dieu dans vos cœurs. Demandez ça au Saint-Esprit. Saint-Esprit, imprime la parole de Dieu dans nos cœurs. Saint-Esprit, permets-nous de retenir ta parole. Saint-Esprit, fais-nous croire dans ta parole. Saint-Esprit, fais-nous grandir dans ta parole. Saint-Esprit, fais-nous évoluer dans ta parole. Imprime ta parole dans nos cœurs et que la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Approche-toi de ce char.